Sahel Vert. Au cœur de la forêt du Nonnenbrüch à Wittenheim près de Mulhouse, un centre, la Dynamitière, qui accueille des personnes en difficulté économique, des jeunes en rupture avec la loi, en processus de désaffiliation, en volonté surtout d'imaginer et de créer un nouveau parcours de vie. Ici, l'économie sociale est une philosophie d'action, et parmi ces actions appelées à se développer, la gestion pastorale ou l'éco-pâturage, un projet à multiples facettes. Des moutons et des hommes. À Sofara au Mali, l'autre lieu d'intervention de Sahel Vert, c'est une histoire de toujours. Au Mali, les animaux c'est très important. Il n'y a pas une famille qui n'a pas des animaux. Soit les moutons. Chez nous, les moutons c'est très important. Ça fait partie de la famille. Ici, les moutons ça sert beaucoup et puis ça entretient de l'espace vert. Ça invite la pollution de la machine. C'est bio quoi. Cette aventure qui est entamée sur un territoire donné nous permet, autour de cette gestion pastorale, de pouvoir réunir, dans le cadre du concept de développement durable, autant les élus, donc la sphère politique, aussi un défi économique, et puis cette société civile qui ne demande aujourd'hui qu'à bouger pour imaginer un autre possible, et surtout un avenir dans cette période, aujourd'hui dite de crise, mais qui débouche tout de même dans des nouvelles perspectives. La gestion pastorale vient vraiment symboliser tout ce qui peut se faire dans l'audace du politique, l'audace de l'économique, et je le redis, l'audace de cette société civile qui, ensemble, peut se permettre au rêve. Donc en fait, actuellement, on a une quinzaine d'agneaux. On va en avoir d'ici le mois de mai 60. Donc l'idée avec ces moutons, c'est de pouvoir entretenir les espaces verts dans les différentes collectivités. Et aussi, c'est un intérêt pour nous car on est relais de la banque alimentaire. Et à terme, l'idée, c'est de pouvoir aussi produire de la viande pour compléter les colis. Ce projet est hyper intéressant, non seulement parce qu'il permet d'accompagner les différents publics dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. À travers ça, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner aussi à faire une formation. On sait aujourd'hui que dans l'emploi vert, il y a 600 000 emplois qui pourraient être créés à condition que les personnes aient une formation. Donc c'est vraiment dans cet objectif qu'on met en place aussi cet atelier. Pour l'année 2013, on a obtenu un financement du Fonds social européen pour mener une phase d'ingénierie qui devrait nous permettre justement une étude de faisabilité à la fois technique et financière du projet. On aura plusieurs terrains d'expérimentation. Donc 2 terrains normalement à Staffelfelden, un au niveau des berges de la Ture, donc ça ce sera un partenariat avec le Conseil général, et un avec la commune de Staffelfelden au niveau de l'écoquartier ou d'autres sites de la commune. Des berges et des bergers. Le projet qui va voir le jour à Staffelfelden fait suite à l'expérimentation menée à l'automne 2012 sur le parc de détente familiale à Wittenheim. Donc ça sera un lieu formidable au croisement du Moyen-Âge, de l'histoire, de l'environnement, du développement durable, avec donc des chemins de promenade et puis des aires de jeu. On veut une gestion très écologique et donc l'idée c'est que les moutons puissent effectivement en broutant contribuer à l'entretien du site de façon très naturelle, très écologique. Et Sahel Vert est vraiment un partenaire très important sur ce projet. Un projet précurseur pour lequel il invite tout acteur du développement durable à considérer avec le plus grand intérêt. On pense développer chez les enfants et aussi chez la population le désir d'aller vers le durable et de l'outiller à travers le développement solidaire. On a un grand défi, c'est à travers la gestion pastorale, faire une expérimentation le long des berges de la Ture pour voir comment on peut freiner l'avancée de la renouille du Japon, qui est une plante extrêmement invasive et qui coûte trop extrêmement cher. On veut prouver qu'à travers le mouvement solidaire et l'intégration socio-économique, on peut apporter une solution. Donc voilà, c'est un projet de très grande envergure qui va aller sur une expérimentation. Là,
les jeunes au niveau de l'association sont tous impliqués et on a réussi à leur vendre la dynamique. Et là, c'est leur projet. Nous, on ne fait qu'accompagner et apporter les outils. Donc, on essaye l'expérimentation et j'espère qu'elle sera une réussite. On essaye aussi de convaincre les populations s'investir dans le développement durable est une solution à la crise. Donc, des deux côtés, je pense que tout le monde sera réceptif. Et une fois que tout le monde est réceptif, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut échouer. Pour moi, ce n'est pas possible.